Salut, je m'appelle Christelle ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo aujourd'hui qui va s'intituler La voie du milieu, la voie du milieu, en rapport avec la neutralité, pour toutes celles et ceux qui sont en chemin vers l'unité, vers l'éveil de la conscience, vers le soi supérieur à incarner dans le corps. Donc, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Christelle Lissy. Je suis un être né éveillé et illuminé depuis 2012, c'est-à-dire depuis l'activation en grande ma Kundalini, qui s'est activée à plusieurs reprises entre mes 30 et l'âge que j'ai aujourd'hui, que je ne préciserai pas. Voilà, donc je partage ma conscience depuis et mon expérience sans chercher à convaincre. Ça parle, tant mieux, ça ne parle pas, eh bien, vous passez à une autre vidéo avec bienveillance et non jugement. Alors, mon expérience, c'est ma conscience du moment, la voie du milieu, en rapport avec cette unité réalisée en soi, qui permet de trouver ce que j'appelle une tri-unité. Qu'est-ce que c'est tout ça? Et concrètement, dans le quotidien, comment je le vis en certaines circonstances, parce que c'est une donnée qui est tout le temps en mouvement, comme la vie, ça circule, c'est un coup comme ça, un coup comme ça, un coup. Mais là, c'est vraiment l'envie de partager de l'instant en lien avec mon expérience et l'expérience de ce matin. Donc la voie du milieu, qu'est-ce que c'est? La voie du milieu, à travers par exemple l'expérience énergétique ou d'éveil de la conscience, eh bien, on est constitué, en tout cas pour ma part, hein, je ne parle que pour moi, bien évidemment, vous pouvez tout remettre en question. Pour ma part, on est constitué de deux types d'énergie, les polarités féminines et masculines, masculin-féminin, qui sont les énergies de la terre et du ciel. Pour moi, l'énergie terrestre, elle est masculine, c'est-à-dire c'est une énergie ascendante qui circule en ondulatoire, et je parle par expérience, hein, non pas par... je ne suis pas quelqu'un qui a fait des recherches, je suis quelqu'un qui expérimente, je suis autodidacte et j'observe et je ressens et je sais et je vois tout simplement au fur et à mesure de mes expérimentations, comment chaque chose circule, ce que sont chaque chose, parce que la conscience m'informe de ce que je vis dans mon corps en termes d'énergie qui circule dans mon corps ou que j'appréhende à partir de l'intérieur, de l'extérieur. Donc énergie ascendante ou voilà, quand c'est dans le canal central, mais ça peut être aussi à l'horizontale, l'énergie masculine reliée à l'énergie vitale et l'énergie terrienne, c'est une énergie masculine qui circule en sinusoïdal ondulatoire. Et l'énergie cosmique, et donc ça c'est masculin pour moi en tout cas, ici-bas sur la planète Terre. Enfin, selon le niveau de conscience de la dualité, on va dire. Et ensuite, l'énergie féminine, elle est circulaire, elle est pas circulaire, elle est spiralée, scalaire. Donc, c'est une énergie cosmique qui est descendante lorsque je la ressens au niveau du canal central. Mais également, elle peut être partout dans le corps. Voilà, en fait, ce sont deux énergies qui créent la vie. Donc, l'énergie scalaire, spiralée, elle est d'ordre de l'amour. Donc, l'énergie vitale, elle est d'ordre de la construction, c'est l'ordre de la manifestation. On manifeste, on concrétise, on manifeste dans la matière avec l'énergie vitale. Et cette énergie vitale, normalement, doit être au service de la conscience universelle amour, du principe féminin qui ordonne. Donc pour construire une forme comme ceci ou comme cela. Donc comme ceci veut dire harmonieuse ou comme ceci, pas forcément harmonieuse. Tout dépend comment, ce par quoi on est gouverné par la conscience universelle amour du principe féminin, qui est l'énergie cosmique, scalaire, spiralée dans une certaine mesure et qui est descendante. Donc quand on fait des méditations, boum boum boum, ça fait comme ça, etc. Bref. Et quand ces deux énergies, je vais faire une version simplifiée, s'unifient, il y a un processus d'équilibrage et d'unité. Ça sert à ça le processus d'éveil de la conscience. Ça passe par un processus d'équilibrage parce que ici-bas, sur la planète Terre, tout est déséquilibré pour des raisons diverses et variées. Les mémoires, les souffrances, les peurs, les croyances limitantes, voilà, les mémoires du passé, etc. Bref, toutes les mémoires qui font qu'on est en densité, ces énergies, on a certaines énergies qui circulent, qui sont ralenties, qui circulent lentement. Bref, et donc il s'agit de faire un équilibrage, déséquilibrage par un nettoyage une accélération, on va dire, une accélération de ces énergies de densité pour permettre aux énergies cosmotelluriques féminin-masculin de se réunifier au centre. Parce qu'en fait, véritablement, de mon point de vue, nous ne sommes pas composés que de deux énergies, mais de trois. Il y a trois données, on va dire, qui sont pas. Il y a une énergie polarité féminine, masculine, le plus, le moins.
l'action ou la réception, l'inspire, l'expire, le haut, le bas, la droite, la gauche, bref, ça caractérise une multitude de choses. Et ces deux énergies sont là pour nous diriger dans la vie. En fonction des circonstances, on utilise son féminin ou son masculin. Sa conscience universelle, amour, ou l'aspect, donc qui sont en lien avec les intuitions, conscience universelle, amour, intuitif, mode écoute, réception, abandon, mais pas que, amour, compassion, etc. Plein de choses comme ça. Et puis l'aspect plutôt masculin, action, instinct, énergie vitale, animal, terrestre, tellurique, terrien, magma, nature, terre, terrien, vraiment l'aspect instinctif. C'est pour ça qu'on a deux polarités, on a deux, souvent on fonctionne par deux. Vous allez voir un ostéo ou pas un ostéo mais un chiropracteur, il va vous toucher un endroit là, ça va pour remettre un truc qui est ici. Et en fait effectivement ces deux énergies sont censées se mélanger, s'unifier, circuler en permanence, en haut, en bas, devant, derrière, dans des axes très précis qui sont la géométrie du corps. Et cette circulation, normalement, est censée être équilibrée, c'est-à-dire que les deux doivent circuler plus ou moins de la même vitesse pour pouvoir se retrouver au centre. Et c'est ça la donnée du centre, c'est la voie du milieu. C'est le centre, c'est les fameux chakras qu'on trouve dans le canal central, dans le centre, au niveau du centre du corps. On en a partout. Ce canal central qui est ici, où il y a des circuits on a appelé des chakras, en fait, qui est l'unité, la rencontre des énergies qui viennent de droite, de gauche, devant, derrière. Mais en fait, dans cet axe-là, il n'est pas que au niveau du centre, il est également là, à droite, à gauche, bref, il y en a partout, et dans l'horizontalité. Mais c'est cet axe dans la verticalité qui est intéressant de retrouver en certaines circonstances pour faire de l'unité. Et donc, ce canal central, il va jusqu'en bas, en dessous de nos pieds, bref, il y a plein de centres énergétiques. Et en fait, c'est cette voie du milieu qu'il est intéressant de retrouver lors de l'aspect énergétique, et c'est ça que j'enseigne à travers la fleur de l'unité, à travers les méditations, à travers les enseignements quand je fais des soins à distance. Et donc quand on retrouve cet équilibre, on a trois aspects qu'on peut utiliser dans la vie. On peut être dans son principe masculin pour prendre part à la vie, c'est-à-dire la vie ici-bas sur la planète Terre, voilà. D'un côté, aller dans l'action, d'un côté dans l'écoute, la réception, et puis ne pas prendre part, c'est-à-dire être observateur uniquement au milieu. Mais ça, c'est une donnée, parce que ce milieu permet également la transmutation, mais permet aussi de prendre du recul, permet également de se ressourcer. C'est l'énergie limitée qui se trouve dans ce centre, dans ce canal central, avec ces différents centres énergétiques, si tant est qu'on a réussi à équilibrer les polarités droite-gauche, qui sont en fait droite-gauche, devant, derrière, au bas, qui sont engrammées, déséquilibrées de par les mémoires du passé, les bagages différents, souffrants, qui viennent ralentir soit la droite, soit la gauche, soit le féminin, soit le masculin, en termes de circulation d'énergie, qui vont plus ou moins lentement et qui de ce fait n'arrivent pas à se retrouver au centre. Voilà, où ça passe d'une sphère à une autre, c'est pas équilibré. Bref, donc ça c'est l'aspect énergétique. La voie du milieu, le retrait, l'observation, on ne prend pas part à la vie. Ça ne veut pas dire que c'est une donnée, c'est également cette forme de détachement, la notion du détachement auquel on fait référence dans plein d'environnements, le détachement. Mais cette donnée-là ne veut pas dire en fait que on doit être tout le temps en retrait, ne pas prendre part, ne pas. C'est comme s'il y a des gens qui disent oui, mais la vie c'est une illusion, tu n'es que. Beaucoup de personnes disent voilà, je suis ici maintenant, je suis là, puis je fais rien, je suis en état méditatif et puis je ne prends pas part à la vie, je suis toute la journée sur mon fauteuil et être, voilà, la notion de être, je suis et point barre. En fait, il y a beaucoup d'interprétations et d'expériences différentes qui finalement peut-être amènent ou pas dans des voies de garage certains êtres, en tout cas que j'ai pu observer tout au long de ma vie, des gens qui étaient dans l'aspect statique, des gens qui prenaient pas part, des gens qui étaient dans la neutralité en permanence. Pour moi, en fait, personnellement, c'est un état d'être dans lequel je peux rentrer en fonction des besoins et pas dans lequel je suis en permanence. Parce que si je suis en permanence dans l'état de neutralité, de retrait de la vie, statique quelque part, je ne vis pas du tout en fait. Je suis tout le temps en retrait de tout et en gros, je ne vis pas. Mais on peut être dans une forme de recul et en même temps vivre, prendre part à la vie. Alors, je vais vous partager juste les notions des environnements dans lesquels j'ai évolué depuis ma jeunesse jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, alors, il y a le monde, entre guillemets, des moldus. Alors, c'est pas péjoratif, hein, c'est le monde des gens qui n'ont pas de conscience ou très peu de conscience et qui sont dans métro, boulot, dodo et on n'a pas conscience du tout de l'invisible. On ne travaille pas sur soi. La vie pour nous, c'est, voilà, on est, on fait des enfants, on travaille, métro, boulot, dodo et puis on meurt et c'est terminé. Et en fait, on n'a aucune connaissance d'une dimension plus vaste de notre être, c'est-à-dire le soi supérieur
Et dans cette quête du soi supérieur, de l'éveil de la conscience, qui correspond à un élargissement de la conscience, c'est avoir accès à ce monde invisible et spirituel que nous sommes dans la même mesure que le monde matériel, le monde de la matérialité. Voilà, où ce monde de la matérialité, c'est le monde profondément masculin. On a un rapport à la matière essentiellement. Ce que je crois, ce que je vois, je le crois, et tout le reste, voilà, je n'y crois pas. Et parce que je ne le perçois pas, tout ce qui est invisible, tout ce qui est beaucoup plus vaste, voilà, ces dimensions qui font partie de notre être, mais qu'on ne perçoit pas parce que tant qu'on n'y est pas, on s'y intéresse pas, ou tant qu'on n'en est pas là, on n'en est pas là. Et c'est ok d'être profondément dans la matière parce qu'on est dans un monde d'évolution où de cycle en cycle, on évolue, quoi qu'on veuille, quoi qu'on en pense, on évolue malgré tout vers cette dimension spirituelle en lien avec la conscience universelle amour du principe féminin, cette conscience plus vaste. Mais dans ce contexte-là, effectivement, il y a les cartésiens, terre à terre, je crois que profondément matérialistes, cerveau gauche, rationnel, et du coup, ceux-là sont contre. Voilà, il y a une guéguerre entre rationnel et l'aspect entre guillemets irrationnel de la part de cet espace-là. Alors justement, l'irrationnel, c'est quoi? Pas irrationnel, mais on va dire entre guillemets le monde de quand on commence à rentrer dans le monde du paranormal, du visible à l'invisible, on commence à être dans des environnements un peu new age, ésotériques, religieux, philosophiques, on commence à rentrer dans le domaine de l'esprit. On commence à ouvrir sa conscience et se rendre compte que finalement, notre dimension d'être, d'individu vivant est bien plus vaste que le monde de la matière. Et là, on rencontre d'autres dimensions avec des elfes, des lutins, des guides, des anges, des archanges, des défunts. On prend conscience de notre dimension éternelle qui est plus éthérée, qui est le domaine énergétique, qu'on appelle ici-bas énergétique, et qui est une réalité tout aussi tangible, mais il s'agit de effectivement faire un cheminement pour aller vers ça. Et ce que j'ai rencontré, moi, dans ce cheminement entre ça et ça, c'est-à-dire le monde de l'invisible et du visible, j'ai rencontré du clivage de, voilà, quand on est là, ceux-là, ils sont contre ceux-là, oui, eux, ceux-là, ils sont complètement, voilà, hors normes, hors réalité, le monde des bisounours, le monde des sorcières, le monde de l'illusion, bref, ils sont complètement illuminés, les babacools, les ceci, les cela. Et puis quand on va là-dedans, du côté des babacools, des mondes un peu spirituels, voilà, qui sont dans d'autres dimensions, de l'auto-guérison, de la médecine allopathique, bref, des choses qui sont aux antipodes de là, c'est la même chose. C'est-à-dire que ceux qui sont là sont contre. Voilà, on met du veto, en fait. Il y a une espèce de clivage, il y a un jugement permanent de cela vers cela, de cela vers cela. Tout le temps. Et après, il y a le middle entre les deux. J'ai rarement trouvé le middle, mais le middle entre les deux, justement, c'est quand on commence à être dans la voie du milieu. Alors ça peut pas forcément être religieux, ça peut être dans le monde de matérialisme, par exemple le monde dans la matière, des choses qui ont toujours été jusqu'alors, pur et dur, viandard, on est carnassier, on est un chasseur, on a un gros 4x4, des gros signes extérieurs de richesse, etc. Et puis là, on va dans un milieu plus alternatif, du côté invisible, on commence à évoluer vers, voilà, donc il y a les protecteurs de la nature, il y a les écolos, il y a ceux qui sont végétariens, et du coup, ceux-là sont contre ceux-là sont contre ceux-là tout le temps. Par exemple, moi, à l'heure actuelle, j'ai un gros... je le sens partout où je vais, en fait. Partout où il y a des êtres humains, je le sens parce qu'il y a toujours... Soit on est de ce bord-là, soit on est de ce bord-là, puis après, il y a quelques-uns qui sont un peu dans la voie du milieu, mais c'est une minorité encore ici-bas sur la planète Terre. Et c'est ce vers quoi on va, cette fameuse unité, justement, qui amène à de la paix totale, et qui passe par une voie du milieu, une forme de neutralité, et d'acceptation, bref, c'est tout un chemin vers l'équilibre, l'unité, qui implique un certain comportement, une certaine façon d'être. Et donc, je le vois, j'ai un gros véhicule, et puis quand je vais dans un environnement un peu plus écolo, un peu plus alternatif, ou New Age, ou des environnements comme le département de l'Aude, alors moi je suis en Haute-Savoie, c'est aux antipodes, c'est très patriarcal la Haute-Savoie, donc le monde de la rationalité, des chasseurs, des gros 4x4, des gros trucs comme ça, les signes extérieurs de richesse, l'argent à tout prix, voilà, la matière à tout prix, bref, c'est très comme ça. Et puis quand je retourne dans l'Aude avec mon gros véhicule que j'ai récupéré de mon papa, on me regarde avec des gros yeux, même ici, là où je suis en ce moment, je suis ni en Savoie ni dans l'autre, je suis dans un autre endroit où c'est un peu plus écolo, pareil, on me fait des gros yeux comme ça, et je sens tout de suite les jugements, parce qu'il y a beaucoup de babacools là où je suis, dans l'autre aussi,
Donc dreadlocks, des gens qui sont qui font pousser des plantes, qui vendent des plantes, qui sont bio, écolo, qui font attention à la nature, à la terre, qui recyclent tout bien comme il faut, qui limite, voilà, s'habillent, voilà, un peu comme Jésus, voilà, avec des haillons, des dreadlocks, des barbes comme ça. J'ai rien contre ça, parce que moi je suis passée par là aussi. En fait, c'est parce que j'ai expérimenté justement. Maintenant, je suis dans la voie du milieu, en gros détachée de tout ça autant que possible. Mais j'observe à chaque fois quand je passe d'un environnement à un autre, quand j'arrivais en Haute-Savoie avec mon camion et tout délabré, enfin du point de vue des autres, parce que moi il n'était pas délabré, mais tout de suite je me faisais juger, ah fumeur de hashish et tati tata et babalou, babacool machin, alors que bah, je me sentais pas comme ça. Voilà, moi je me sentais juste être moi. Mais j'avais un camion qui n'était pas voilà, rutilant, acheté 50 000 euros à crédit, tout beau, avec les signes extérieurs de richesse relatifs à la Haute-Savoie. Et le patriarcat, en gros, où la matière est prédominante, il faut faire bonne figure en s'habillant bien. Et puis le monde des babacools, quand je change de véhicule, entre-temps je changeais de véhicule, parce que moi je suis attachée à pas grand-chose, à vrai dire. Je m'adapte en fonction des circonstances et je suis toujours dans l'accueil et la gratitude de ce que je peux avoir comme matière. Je crache sur rien, en gros. Et je suis en gratitude de tout, ce qui est donné, de tout ce qui est positif et ce qui m'est donné de vivre de positif, bien sûr. Et là, maintenant, j'ai un gros véhicule qui n'était pas le mien, celui de mon papa. Et là, quand je vais dans les environnements écolos, je vois je sens tout de suite les environnements, les jugements des gens qui, oh là là, elle doit polluer avec son gros truc, là, est-ce qu'elle a besoin d'avoir un gros truc comme ça? Parce que ceux qui sont écolos, ben voilà, limite, ils sont à dos de chameau ou à dos d'âne pour pas polluer. Et je sais ce que c'est, parce que moi, j'ai été comme ça aussi. À un point tel d'extrême. En fait, c'est les notions extrêmes de chaque polarité. Le masculin et l'aspect féminin de la préservation de tout et de l'amour de tout et on fait attention à tout et pour pas polluer, machin, on va acheter local, le truc local, le réseau local, le machin. Ici, on a un gros véhicule qui pollue, oh là là, on t'en a pas besoin, il faut avoir un Dodan ou une petite voiture qui est achetée en France et bref, les extrêmes en permanence. Voilà. Et la voie du milieu, moi je suis dans cette voie du milieu, et quand je me retrouve dans cette voie du milieu, c'est comme si en fait tout était moi et je ne suis rien de tout cela en même temps. Du coup, j'ai toujours l'impression d'être le cul entre deux chaises, et c'est ce qui fait qu'effectivement, alors des fois c'est confortable et des fois ça ne l'est pas, et très souvent ça ne l'est pas. Et c'est la raison pour laquelle souvent je suis seule, parce que je sois dans un côté ou de l'autre, moi je me sens bien dans tous les environnements, mais ces environnements portent un jugement à chaque fois. C'est-à-dire il y a toujours un combat, un conflit, ceux qui sont voilà, contre, alors qu'ils sont toujours en train d'attendre les méchants, et la guerre, et Biden, et machin, et on attend que la paix arrive sur la planète Terre, puis on ausculte les infos, sous les infos invisibles de ce qui se passe, et du coup on est en conflit contre. En fait, on est toujours contre quelque chose. Et je le vois, même mes amis proches, les méchants, les chemtrails, les ceci et cela, on est toujours contre, 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 contre. Ceux-là sont contre, 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 ils sont censés être pacifiques, bienveillants, travailler sur eux, mais finalement ils sont toujours contre quelque chose. Et quand on est contre quelque chose, on nourrit en fait cette notion de contre. C'est-à-dire que celles et ceux qui nous gouvernent ici-bas sur la planète Terre, que ce soit voilà, que ce soit le fruit de nos expériences, que ce soit des races exogènes, que ce soit peu importe, eh bien, ils se frottent les mains parce que vous soyez de ce côté ou de ce côté, hein, du soi-disant éveil via les environnements New Age, écolo, végétarien, protection de la nature, protection des animaux, tata, eh bien, il y a toujours une notion de jugement contre quelqu'un parce qu'on est dans la protection d'eux, donc on dit que ça c'est des méchants, que lui c'est un méchant, et on attend le retour. Et puis ceux-là, ils sont toujours contre aussi parce qu'on est des fumistes, on est ceci, on est cela. Bref, il y a tout le temps un clivage et ils gagnent sur tous les plans. Et donc l'unité amène à la voie du milieu, cette voie du milieu amène à un détachement. Un détachement, pourquoi? Parce que moi je me suis rendu compte finalement, et ça je le sais depuis que je suis toute petite finalement, hein, je m'en suis pas rendu compte lorsque ma Kundalini s'est activée, puis que j'ai eu 4 milliards d'informations dans tous les sens à 360, j'ai déployé la fleur de l'unité pour permettre aux individus d'aller plus vite dans leur processus d'unité, via cette géométrie qui vous reprogramme, et via des pratiques pour reprogrammer, mais dans le sens de l'amour et non pas dans le sens de aller contre, utiliser une polarité ou une autre, mais pas dans le bon sens du terme, parce qu'on peut utiliser nos deux polarités qui deviennent soudainement complémentaires quand on vit une forme d'unité, en tout cas la mienne. Mais c'est passé par un détachement, et ce détachement, c'est ce que je vis depuis que je suis née, c'est-à-dire j'ai compris très rapidement que tout le monde était contre, il y avait l'un qui était contre l'autre et l'autre qui était contre l'un, et que ça ne s'arrête jamais, et que finalement celles et ceux qui sont au-delà récupèrent cette énergie de la peur, de la colère, de contre, je suis contre ceci. Moi en fait je suis contre rien, je suis pour.
Je suis pour la vie, je suis pour l'amour, je suis pour l'harmonie. Voilà, et ça fait toute la différence quand on énonce et qu'on partage et qu'on pense ses paroles et actions, de dire je suis contre ceci, je suis contre cela, ah, le combat, le ceci, le cela, on est toujours aux armes aux citoyens. Pour autant, c'est ce que c'est, parce qu'à un moment donné, j'ai évoqué la notion des individus qui sont là pour être des guerriers, mais un guerrier qui fait barrage et qui crée une nouvelle réalité. En fait, il y a être contre et passer son temps à râler, ou alors vraiment interagir, agir véritablement dans certaines circonstances. Après, ça dépend, parce que j'ai vu des êtres qui pensaient préserver, même dans l'invisible, faire des choses pour préserver, puis en fait, ils étaient au service de la disharmonie, c'est-à-dire d'entités qui manipulaient pour faire en sorte que vous soyez toujours un guerrier contre ceci et cela. Et au final, la voie du milieu, ça fait flou, ça fait flop, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a plus de pour et de contre. Du coup, il y a juste l'amour, il y a juste une forme de détachement. Un détachement parce que j'ai pris conscience que ça nourrissait des formes pensées plus vastes, ça nourrissait le champ magnétique qui nous enferme, ça nourrit des choses au-dessus qui sont qui gouvernent et qui se, comme je disais tout à l'heure, qui se frottent les mains et qui, on est toujours dans la peur, on est toujours dans le contre, dans nos pensées, paroles et actions. En fait, moi, j'observe les choses, je vois ce qui enferme, mais je n'émets aucun jugement. C'est-à-dire que je peux observer et en même temps, si je l'observe pas, je m'en fous. Je m'attelle à créer mon harmonie ici maintenant dans mon intériorité et ne pas, autant que possible, ne pas prendre part. Quand je dois prendre part, je prends part. Bien sûr, si je dois aider mon prochain ou ma maman ou mes amis proches, etc., je prends part. Et je prends part aussi à la vie dans le sens où j'actionne pour aller vers de l'harmonie, vers de la liberté, vers de l'amour, vers la régénérescence pour moi-même. Mais je ne m'occupe pas du monde tout autour de moi. Parce que si en actionnant cet amour, ce quotidien, dans mon quotidien, cet amour, cette harmonie, cette conscience, cette liberté dans mon quotidien, que je diffuse cela à l'ensemble via cette grille géométrique, ce réseau qui me compose, eh bien je diffuse cet amour, cette conscience, cette façon d'être, je le diffuse tout en n'étant pas dans le guerroiement. Je ne suis pas dans l'aspect ni guerrier, ni rien du tout, ni contre, ni pour, ni je suis pour la vie harmonieuse et je manifeste clairement dans mes pensées, paroles et actions, c'est-à-dire je fais attention à mes pensées, je fais attention à mes paroles et j'agis en fonction de toutes ces données d'harmonie, d'amour et de conscience, en expliquant ce que sont chaque chose. Et pour autant, tout ceci est un jeu, c'est un jeu qui nourrit justement l'adversité ici-bas, la dualité qui nous sépare les uns les autres, où les polarités sont séparées, non pas partenaires. Et de ce fait, effectivement, du coup, tout est pourri, tout est chaos, tout est ceci et cela. Mais si vous, à l'intérieur de vous, c'est l'amour, l'harmonie et que c'est ça que vous nourrissez, eh bien, c'est ça que vous allez vivre dans votre quotidien autant que possible. Donc voilà, la voie du milieu, elle sert à ça. Et pour autant, ça ne veut pas dire que je suis tout le temps dans le détachement de tout. Parfois, je prends part, mais pas souvent. Voilà, je peux donner mon avis. On peut donner son avis à partir de la conscience et non pas à partir de l'adversité ni à partir du jugement. C'est-à-dire observer une chose, un tel a tué un tel. Pour autant, je ne vais pas dire qu'un tel c'est un gros connard ou un Dark Vador ou ceci, cela. Enfin, émettre un jugement, c'est-à-dire émettre une colère ou quelque chose de. Oh, je peux dire Dark Vador, situer une personne que de Dark Vador, pour autant ce n'est pas un jugement. En fait, il y a une forme de détachement du mot que je vais utiliser. Il n'y a pas de colère, il n'y a pas d'émotion avec. En fait, il y a juste l'observation d'un fait en étant détaché de ce que j'observe. Bien sûr, quand cette chose est loin, parce que quand je vis des choses moi dans mon adversité, c'est différent. Là, ça me plonge effectivement dans les émotions et dans s'il y a de la souffrance ou de la douleur. Là, c'est plus compliqué, mais d'une façon générale, dans mon quotidien, je ne me préoccupe pas des choses du monde et du coup, je me détache un peu du monde et j'élève en cela mes fréquences et je suis dans cette voie du milieu. Je suis ni pour, ni contre, ni rien du tout, mais pour autant, je suis pour. Je vais donner, je vais aller dans la direction qui, moi, m'élève le plus. C'est-à-dire, si je trouve que dans ce côté-là de ce qui se vit dans le quotidien, c'est ok, ce que eux proposent là dans la voie de, je sais pas, alternative, protection de la nature, ceci, cela, ça me convient. Et en même temps, c'est pas que je vais piocher là, c'est que j'écoute à l'intérieur de moi, je ne pioche nulle part à l'extérieur, j'ai pas besoin de curseur extérieur pour me construire. Je sais exactement qui je suis et ce qui m'anime, ce qui me fait du bien, ce que je suis au plus profond. Et du coup, je m'attelle à vivre ce que je suis, tout simplement, sans regarder à l'extérieur qui est pour, qui est contre, les méchants, les gentils, et tati. Et du coup, c'est une forme de voie du milieu, c'est ça. C'est que j'écoute à partir de cet espace que j'ai recouvré en moi, cette voie du milieu en moi, ce qui est juste et bon pour moi à chaque instant. Voilà, et parfois je prends du recul. Par exemple, quand je suis dans un environnement où je suis avec des amis et puis là, ça part dans tous les sens, le pour, le contre, tout le monde est en train de critiquer tout le monde, et tati tata, et je me prends du recul, je ne prends pas part.
voilà, je vais me calmer, je vais pas me positionner parce que de me positionner. Alors parfois je peux le faire hein, pour participer un peu au débat humain parce que les êtres humains ne savent pas faire autrement. D'une façon générale, c'est très rare d'avoir des amis autour de soi qui, voilà, qui ont des considérations qui vont dans le sens de l'évolution, on va dire, de l'harmonie, de l'amour, et qui ne sont pas dans... On peut observer et exprimer une chose sans pour autant être dans le jugement et le combat de cette chose. Mais ça, c'est vraiment très très rare sur la planète Terre, et c'est cette fameuse loi, voie du milieu qui permet cela, et ensuite de prendre part entre l'émission et la réception, c'est-à-dire actionner des choses avec mon principe masculin, ou d'écouter des choses, c'est écouter la conscience universelle amour que je suis, pour pouvoir m'orienter dans les meilleures directions autant que possible pour respecter cette fameuse voie du milieu, cet être que je suis quand la réunion du féminin et du masculin s'est réalisée en moi et qui me permet en certaines circonstances de prendre du recul ou de me pacifier, de me calmer ou de faire le silence ou d'élever mes fréquences ou de ne pas prendre part ou d'observer sans juger tout ce qui est. Puis de temps en temps prendre part à la vie en utilisant mes polarités en fonction des circonstances. Voilà, donc je voulais évoquer cette notion-là et aussi la notion qui est inconfortable parce qu'effectivement, c'est comme si j'étais un peu entre deux mondes. Parfois, là, ça a des côtés moins sympathiques de cette voie du milieu. C'est-à-dire que je me reconnais plus nulle part, en gros, quand en fait, je vais quand je suis en fait en contact avec des êtres humains. Voilà, avec des êtres humains d'une façon générale, j'ai plus de reflet, j'ai plus vraiment de reflet à l'extérieur, j'ai pas vraiment de reflet à l'extérieur de moi en termes de ce que je suis parce que d'un côté c'est comme ceci, de l'autre côté c'est comme cela. Et si j'ai des amis moi qui sont ici, j'ai des amis qui sont là, et du coup moi je suis au milieu et du coup je me reconnais nulle part, donc c'est vrai que c'est pas évident. Même en termes d'espace où je vis, je suis un peu nomade. Quand je suis là, je peux, mais je peux pas rester trop longtemps parce qu'au bout d'un moment ça tape sur la tête. Quand je suis là, je peux, mais je peux pas non plus rester trop longtemps parce que voilà. Et du coup, là où je suis bien finalement, c'est cet aspect nomadisme où je suis dans la nature. Je vais dans des environnements qui sont très purs, dans les montagnes, dans les parois d'escalade, parce que là, il y a effectivement là, il y a des espaces qui sont très harmonieux. La nature, d'une façon générale, végétale, est très harmonieuse. Ça me remet dans un état d'être où vraiment qui est neutre, ou juste dans la contemplation de la beauté de la nature. Et ça, pour moi, c'est ma voie du milieu qui m'apporte de la paix, de l'harmonie, de la joie, parce qu'il n'y a plus de blabla. J'ai fait une vidéo récemment à ce niveau-là où vraiment, voilà, quand il y a trop de blabla partout, au bout d'un moment, on est envahi par le blabla. Et je prends les voiles, et c'est pour ça que je suis nomade et que c'est difficile pour moi de rester dans un endroit fixe tout le temps parce qu'au bout d'un moment, il y a cet envahissement relié au fait qu'on soit fixe parce que d'une façon générale sur la planète Terre, des lieux qui sont sereins, harmonieux, etc. Alors ça peut être au fin fond de l'océan sur une île, mais au bout d'un moment, au fin fond de l'océan sur une île, en gros on s'emmerde quoi. Voilà, c'est harmonieux, mais au bout d'un moment, c'est intéressant de prendre part à la vie, d'aller dans des villes, voir des gens et de bouger. C'est pour ça que cette trinité, cette triunité est importante parce que mon féminin, mon masculin, la voie du milieu me permet de naviguer dans ce monde et de retrouver une forme d'équilibre, mais un équilibre qui est effectivement différent de l'ensemble. Où on a une maison, on est fixe et du coup moi ça implique une forme de nomadisme qui est pas évident. Donc d'avoir des amis fixes c'est pas évident non plus et en même temps j'essaie de nourrir cet équilibre tout en étant dans le mouvement, tout en ayant un point fixe, tout en étant nomade en même temps. Bref, c'est un exercice de style et pour moi c'est une façon de garder un équilibre ici bas sur la planète Terre sans être trop enfermé parce que ça implique d'être que ici ou que ici parce que qu'on soit là ou là, il y a toujours un clivage. Par contre, si je suis là et au centre en même temps, c'est que je navigue entre les trois. Donc je m'adapte en fonction des circonstances. Eh bien, ça va, c'est à peu près, on va dire, équilibré. Et je pense que c'est un début de quelque chose de neuf qui est en train de surgir ici-bas sur la planète Terre, dans une nouvelle façon d'être qui s'appelle, en tout cas pour ma part, l'unité, et aussi en lien avec qui je suis, bien évidemment. Allez, sur ces belles paroles, je vous fais des bisous Scooby-Doo, c'est l'été, youpi, il fait beau, c'est trop bien. Ah, il y a les petites robes, regarde, je vous montre la petite robe d'amour. Oh là là, que c'est beau. Allez, je vous embrasse bien fort. Bisous. Tchuss.